OK, aujourd'hui, on va voir quelque chose de vraiment nouveau, le triphasé. Donc, le triphasé, il sert beaucoup pour transporter l'énergie électrique des centrales aux villes. Il sert aussi beaucoup pour les moteurs, pour les moteurs de haute puissance, OK? Parce qu'il y a la caractéristique d'avoir une puissance constante en fonction du temps. On va voir ça un peu plus tard, plus en détail, mais je voulais commencer par introduire les notions de triphasé. Le triphasé, c'est quoi? C'est parce qu'on a trois lignes de transmission avec trois ondes sinusoïdales qui sont déphasées chacune de 120 degrés. Donc, on a VA, VB et VC. On voit VA est à 0 degré, VB est à 120 degrés de déphasage, puis VC, 240 degrés de déphasage. On peut écrire l'équation de nos tensions. Si on considère que l'amplitude de mon signal, c'est A, ben, je peux dire VA est égal à A sin oméga T, où oméga est la pulsation angulaire, qui est égale à 2πf. Donc, oméga égale à 2π fois la fréquence. Donc, ici, en Amérique du Nord, la fréquence est 60 Hz. En Europe, c'est 50 Hz. Puis, dans d'autres pays en Afrique, il y a un mélange des deux. En Asie aussi. Donc, c'est très souvent 50 ou 60 Hz. Donc, ici, on peut écrire VB, en fonction du temps. Donc, c'est A sin oméga T plus 120 degrés, donc 2π sur 3. VC, la même chose, A sin oméga T plus 4π sur 3, donc qui représente 240 degrés. On peut le regarder dans le plan, dans le plan complexe. Donc, on a l'axe réel et l'axe imaginaire. Vu que VA a un angle de 0 degré, on le place sur l'axe des réels. VB, on va le placer à 120 degrés de VA. Puis VC, on va le placer à 240 degrés de VA. Ou moins 120 degrés, ça revient au moins. Okay. Maintenant, comment je fais pour savoir la tension entre les deux lignes? Mettons VA par rapport à VB ou VAB. Ben, je peux le faire, l'additionner ici point par point. Donc, je vais faire VA moins VB point par point, puis je vais être capable de tracer VAB ici. Donc, par exemple, si VA est à cette valeur-là, moins VB cette valeur-là, donc ça va me donner un point qui est plus haut. Okay. Ici, VA moins VB, ça va me donner 0. OK, fait que je peux tracer tous ces points-là pour trouver VAB. Deuxième façon de faire, c'est d'y aller avec le plan complexe, puis de faire la somme vectorielle. Donc, si je vais faire VAB, donc VA moins VB, ben, je vais prendre mon VB ici, je vais l'inverser, puis je vais venir le mettre au bout de VA. OK? Si je l'inverse, il va se retrouver ici. Et je vais le mettre au bout de VA ici. Donc, ici, je vais avoir VB. Et en faisant la somme, je vais avoir mon VAB. Ce vecteur-là ici, ça va être VAB. OK? Le vecteur en noir aussi. Pour faire la somme, dans le plan complexe, il faut que je décortique chacun des vecteurs selon sa partie réelle et sa partie imaginaire. Donc, pour VA, c'est facile parce que je n'ai pas de partie réelle. Je n'ai pas de partie, pardon, imaginaire. Il n'est que réel, okay? Parce que son angle est 0. Donc, VA, ça va être A plus J0. VB, ben, je vais chercher la partie réelle, donc en faisant le cos de l'angle. Puis, je vais chercher la partie imaginaire, qui va être le sin de l'angle. Notez que cos de 2π sur 3, ça donne moins 0,5. Puis sin de 2π sur 3, ça va donner racine de 3 sur 2. Bon, je peux faire la même chose avec VC ici, mais on n'a pas tant besoin. On va faire juste VAB, par exemple. Donc, VA moins VB, si je fais ce calcul-là, je retrouve avec mon VAB qui est 1,5A moins J racine de 3 sur 2A. Okay? On peut le voir ici, ça fait 1,5. Et ici, ben, c'est la même hauteur comme elle est là, sauf qu'il est négatif. Okay? Maintenant, si je veux savoir le module et l'angle, ben, ici avec la formule de Pythagore, donc on va trouver la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, c'est la racine carrée, puis ça me donne la racine de 3. Okay? Donc le VAB, ça va être racine de 3 de la valeur de A. Okay?
Et l'angle, ça va être égal à moins pi sur 2 ou moins 30 degrés. Bon, on peut le voir ici. L'angle qu'il y a là, ici, ben, ça va être moins 30 degrés. Donc, quand on mesure la tension entre deux lignes, entre deux phases, bon, on trouve une tension qui est racine de 3 fois plus élevée que la tension d'une ligne. OK? Donc, c'est juste pour introduire le triphasé. On va voir plus loin ses utilités dans d'autres vidéos.